Imaginez la Russie signe un papier avec Andorre ou avec la Suisse pour y installer des bases militaires avec des missiles nucléaires pointés vers Paris, pointés vers Bruxelles, pointés vers Londres. Qu'en diraient les gouvernements de ces pays-là là? Ils pèteraient pas un plomb, non? Ils entameraient pas des procédures? Ils iraient pas directement sur ces territoires pour dire waouh, genre vous arrêtez vos papiers là, vous arrêtez tout de suite. Genre de quelle base militaire, vous pétez votre crâne ou quoi? Imaginez si la Russie par exemple avait fait installer des missiles à la frontière du Mexique pointés vers Washington. Imaginez un peu ce qui se passerait dans la tête du gouvernement américain. Et ils pèteraient leur crâne. Directement, ils entameraient une guerre pour contrer cela. C'est normal, non? Mais la Russie n'a pas le droit. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, like et partage cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre ici est exactement le genre de vérité que les médias préfèrent cacher. Et si tu veux comprendre ce qui se joue réellement derrière le conflit Ukraine-OTAN-Russie, tu dois absolument rester jusqu'à la fin. Imagine une seule seconde que la Russie signe un accord avec la Suisse, Andorre ou le Mexique pour y installer des bases militaires avec des missiles nucléaires pointés vers Paris, Bruxelles, Londres ou Washington. Personne ne croirait une seule seconde que ces pays resteraient calmes. Il y aurait une crise immédiate, des sommations, des sanctions, puis probablement une intervention militaire. Les États occidentaux crieraient à la menace existentielle, à l'agression, au danger pour leur survie nationale. Et ils auraient raison. Parce qu'aucun pays au monde n'accepte que des armes nucléaires ennemies soient placées à quelques minutes de ces grandes villes. C'est exactement cette logique simple que l'extrême met en lumière. Il ne s'agit pas de défendre la Russie ou d'attaquer l'Ukraine. Il s'agit de poser une question brutale mais honnête, pourquoi ce qui serait considéré comme une déclaration de guerre contre les États-Unis ou l'Europe devrait être considérée comme normale lorsqu'il s'agit de la Russie? Depuis la chute de l'Union soviétique, l'OTAN n'a cessé de s'étendre vers l'est, intégrant pays après pays, installant des bases, des radars, des troupes et des systèmes de missiles de plus en plus près des frontières russes. Aujourd'hui, l'alliance militaire occidentale est pratiquement aux portes de Moscou, à quelques minutes de vol de ses centres de commandement. C'est comme si la Russie avait placé des missiles au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes en même temps. Pourtant, quand la Russie affirme que l'Ukraine ne peut pas devenir une base militaire occidentale pointée contre elle, on l'accuse immédiatement d'agression et d'impérialisme. Elle extrait révèle une hypocrisie fondamentale, l'Occident s'accorde à lui-même le droit de refuser toute menace à ses frontières, mais refuse ce même droit à la Russie. Tous les États fonctionnent selon une même règle immuable de survie, aucun n'accepte des armes ennemies à sa porte. Les États-Unis étaient prêts à déclencher une guerre nucléaire pour des missiles soviétiques à Cuba en 1962. Et personne aujourd'hui ne dit qu'ils avaient tort de considérer cela comme une ligne rouge. Alors pourquoi la Russie devrait l'accepter ce que Washington n'aurait jamais accepté? Ce discours n'est pas une apologie de la guerre, c'est une explication de la mécanique du pouvoir et de la sécurité internationale. Il montre que le conflit